Des alertes à la canicule ont été émises pour la majeure partie du pays à Gwangju, dans la province du Gyeonggi. Les températures ont atteint 40,5 degrés Celsius. Le nombre de cas de maladies liées à la chaleur a atteint 2295. Il s'agit de la période la plus chaude depuis 117 ans. La vague de chaleur extrême se transforma en pluie torrentielle demain. De fortes pluies pouvaient atteindre 150 mm sont attendues. De fortes pluies accompagnées de rafales de vent et d'orages sont attendues dans la plupart des régions. Si la pluie devait cesser mardi matin, de fortes pluies devraient reprendre dans tout le pays mercredi. Cet été a été marqué par des vagues de chaleur records et des nuits tropicales, et de fortes pluies étaient prévues dans tout le pays au cours de la première semaine d'août, lorsque la retraite d'été de l'église de Manmin a eu lieu. Nous aurons notre retraite d'été. Veuillez nous accorder un temps clément pour cette retraite d'été. Puissions-nous recevoir et savourer pleinement des réponses, la grâce et les bénédictions de Dieu notre Père. Puissions-nous veiller sur nos lèvres, nos cœurs et nos pensées et faire de ces jours un jour qui plaise à Dieu. Comment s'est déroulée la retraite d'été de l'église de Manmin après la prière du pasteur titulaire? Contrairement aux prévisions météorologiques prévues de pluie continue, dès le premier jour de la retraite d'été, le ciel était couvert d'épais nuages et la fraîcheur nous a permis de ressentir l'amour de Dieu qui garantissait la prière du pasteur titulaire. Nous espérons que la retraite d'été de cette année de l'église de Manmin sera un moment heureux et épanouissant comme nous le vivons chaque année. Il a beaucoup plu hier, mais ce matin, le temps était clair et la brise fraîche. Je remercie Dieu le Père. Il ne faisait pas très chaud sur le chemin, il faisait très frais car une épaisse couche de nuages recouvrait le paysage. Je crois que cette retraite d'été marquera le début d'un bond en avant. Depuis plusieurs mois, chaque fois que je pensais à cette rentrée d'été, j'étais vraiment très enthousiaste en quittant la maison et j'ai été profondément ému par la vision de Dieu le Père découvrant le ciel de nuages en forme de cœur. Nous attendons avec impatience la retraite d'été de l'église de Manmin. Nous sommes heureux. Début du culte d'arrivée avec des louanges préparatoires et une réunion de prière remplie du Saint-Esprit dirigée par le pasteur Myung Lee. Le pasteur Myung Lee, président du comité de prière, est présente. Nous l'accueillons chaleureusement. Alléluia. Dieu le Père exaucera et bénira chacune de vos prières. Pour tourner notre cœur vers Dieu le Père, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Deuxièmement, ceux qui ont cette espérance seront transformés par l'aide du Saint-Esprit. Troisièmement, nous devons prier sans cesse, mais avec ferveur et sincérité chaque jour. Pasteur Myung Lee a parlé de l'espérance dans le Seigneur et de la transformation en une personne qui plaît à Dieu. Lors de la réunion de prière qui a suivi, remplie du Saint-Esprit, la grâce du Seigneur s'est manifestée par la louange et la prière. Les croyants remplis de ferveur se sont examinés, confessé leur repentance et préparé des vases de bénédiction pour retrouver leur premier amour envers Dieu.
Nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui nous a donné grâce et bénédiction. Cette retraite d'été a été agrémentée de généreuses collations grâce au soutien affectueux de la congrégation. Ce fut un moment riche et épanouissant, tant spirituellement que physiquement. Mon mari et moi sommes allés au culte d'arrivée. Et dès notre arrivée, j'ai eu des larmes aux yeux. J'étais tellement émue. J'aurais dû amener mon enfant avec moi, mais je ne l'ai pas fait. Je suis donc rentrée chez moi et je l'ai emmené avec moi. Je voulais qu'il vienne lui aussi recevoir la grâce. Je me suis sentie obligée de venir et d'y assister et j'espère avoir reçu de nombreuses bénédictions. J'ai été opérée le 2 juin et j'ai pu sortir de l'hôpital après 1 ou 2 jours. Je crois que je serai guérie. C'était facile de venir ici en voiture. J'ai même trouvé un emploi. J'ai été bénie de tout point, à tout point de vue. Alors je suis venue ici pour partager mon témoignage. J'ai hâte d'assister à la réunion de guérison divine. Cela fait si longtemps que je n'ai pas participé à la retraite d'été. Alors j'ai vraiment hâte de voir les témoignages de guérison divine. Et j'ai vraiment hâte de louer Dieu de tout mon cœur lors de la louange puissante. J'essaie de prier régulièrement, au moins 10 minutes par jour. Je crois que je recevrai beaucoup de grâce à cela. Retraite d'été 2025 de l'église de Manmin, avancez, regardez vers l'avant. L'église de Manmin, nous vous aimons. L'église de Manmin, regardez vers l'avenir. Séminaire et réunion de guérison divine. À l'approche du séminaire, Dieu a créé un temps idéal, un ciel dégagé, de beaux nuages et une brise fraîche. L'Assemblée arrivait juste à temps à la salle de conférence, aspirée à la grâce. La congrégation réunie a exprimé son amour fervent pour Dieu le Père par la louange. Pendant la louange préparatoire, le pasteur titulaire Sujin Lee a fait le tour de la salle et a échangé des salutations affectueuses avec la congrégation. Comme ils étaient présents avec un cœur impatient de participer à la retraite d'été, nous espérons que nous serons remplis de grâce et que nous pourrons commencer le séminaire. La congrégation a ouvert grand son cœur à la louange gracieuse et particulière de Sir Ji Hyun-jang, lauréat du Grand Prix du concours de louange 2025 de l'église de Manmin. L'équipe de danse coréenne a enrichi la congrégation avec des instruments traditionnels et des performances exceptionnelles. Le pasteur Sujin Lee est une servante du Seigneur qui a exercé la puissance nécessaire pour nous permettre de vivre l'œuvre extraordinaire de la recréation. Elle est présidente de l'Église unie de la sanctification de Jésus et pasteur titulaire de l'Église centrale de Manmin. Accueillons-la avec un Alléluia. Alléluia.
Merci. Nous donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu, notre Père, qui nous a permis d'organiser la retraite d'été 2025 de l'Église de Manmin. S'il vous plaît, levez-vous. Cette année, la retraite d'été 2025 de l'Église de Manmin a réuni environ 110 croyants venant de 14 pays. Le pasteur titulaire a délivré un sermon sur le thème « Comme votre âme prospère ». Quand nous faisons cela, nous allons prospérer en toutes choses et recevoir la bénédiction de la force. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que l'esprit devient le maître de l'âme et du corps, les dirigeants et les gouvernants pour que l'âme prospère. L'esprit mort doit d'abord ressusciter et une fois ressuscité, il doit continuer à croître. Nous devons recevoir le Saint-Esprit comme un don en acceptant Jésus-Christ qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Quelle bénédiction attendent ceux qui sont nés du Saint-Esprit et dont l'âme est prospère. Tout d'abord, avec la présence de Dieu, tout prospérera. Elle a demandé aux croyants d'être des croyants qui agissent selon la parole de Dieu, avec l'Esprit comme leur maître, jouissant de la vie éternelle et prospérant en toutes choses et rendant gloire à Dieu le Père. La retraite d'été a été traduite simultanément en plusieurs langues pour les croyants d'outre-mer qui aspiraient à la parole de Dieu et a été diffusée en direct sur YouTube, permettant aux croyants du monde entier d'y participer. Bien que nous connaissions beaucoup de choses intellectuellement, nous devons finalement les mettre en pratique, tout comme la foi se perfectionne par l'action. J'ai compris que pour le bien de notre âme, nous devons aller plus loin vers l'éternel et l'immuable. J'ai ressenti le besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est qu'alors que je pourrai accomplir quoi que ce soit. Alors cette fois, j'ai décidé que je devais vivre une vie véritablement victorieuse en me concentrant sur la spiritualité. J'ai reçu la grâce lorsque j'ai entendu la parole de Dieu, vivant une vie de foi inébranlable en recevant la grâce de Dieu à chaque instant. Au nom du Seigneur, je prie pour que nous puissions accomplir pleinement la grande et merveilleuse volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Tandis que j'écoutais ces paroles, comme si mon âme était prospère, j'ai ressenti un désir ardent de voir combien l'évangile de la sanctification que nous entendons et recevons est bénie et précieuse, et de recevoir la bénédiction de bonnes choses, de bonne âme et de bonnes choses en toutes choses, et de recevoir de telles bénédictions lorsque j'accomplis ma mission de missionnaire et d'accomplir la mission de manifester la puissance du plus grand berger. C'était une séance d'enseignement profondément émouvante. Le sujet du jour était le sermon de notre pasteur titulaire sur l'éducation spirituelle et physique. Notre pasteur titulaire a expliqué le message avec une telle simplicité et efficacité en l'appliquant à des situations réelles que cela a profondément résonné en moi. Je lui en suis très reconnaissant. Après le sermon, la réunion de guérison divine a eu lieu. La congrégation remplie de désir s'est repentie et a imploré la grâce de Dieu par la louange et la prière. Ils se sont repentis et ont recherché Dieu le Père au travers de la prière et la louange.
Le pasteur Sujin Lee a prié avec ferveur pour tous les participants tenant le mouchoir de la puissance. Au même moment, le pasteur Myung Lee, président du comité de prière, le pasteur Myung Lee, président de l'association des pasteurs, et le pasteur Ha Gyung Lim ont prié individuellement avec les mouchoirs de la puissance pour environ 250 croyants admis pour des maladies graves. Les croyants guéris ont commencé à monter sur l'estrade pour témoigner. Et l'estrade était déjà pleine de croyants désireux de témoigner. Alléluia, donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père pour la guérison divine. Il y a 24 ans, je suis allée à l'hôpital à cause d'un bourdonnement d'oreille. On m'a dit que mon tympan avait complètement disparu. On m'a dit que je ne pouvais pas me faire opérer et que je n'avais pas d'autre choix que de vivre avec. Après avoir reçu une prière lors de la réunion de prière de Daniel, j'ai aussi prié pour mon tympan revenu à la vie. Oh, le 23, je suis allée à l'hôpital et le médecin m'a inséré un endoscope juste ici et m'a dit « Oh, cela est vivant ». Il a demandé « Qu'est-ce qui est vivant ?» J'ai demandé « Mon oreille est vivante ». Il a dit qu'elle était vivante et j'étais tellement surprise. Je suis toujours aussi heureuse. Le tympan a été recréé comme cela. J'ai eu un accident le 31 mai et j'ai été opérée le 2 juin. Le 6 juin, mon fils a reçu la prière de la part du pasteur titulaire et nous a envoyé un SMS, un texto. Après cela, j'ai pu recevoir sa prière pour les malades par vidéo. J'ai pu marcher 5 jours plus tard et depuis, je me rétablis un peu plus chaque jour. Maintenant, j'ai un travail et je travaille. Alléluia. Alléluia. Je donne toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père pour l'avoir guéri et lui avoir donné un travail. Le 6 juillet, j'ai trébuché sur une pierre et je suis tombée. Je ne pouvais pas me relever. Alors le pasteur titulaire a prié pour moi. Après avoir reçu la prière, je suis rentrée chez moi et je me suis reposée et la douleur a complètement disparu. Le lendemain, lundi, je suis allée à l'hôpital pour une radio. On m'a dit qu'il fallait que je passe un scanner car ce n'était pas normal. C'est ce qu'on a fait. Et il s'est avéré que j'avais le bras fracturé. On m'a donc conseillé d'aller dans un plus grand hôpital et de me faire opérer. Mais maintenant, je peux bouger mes bras librement comme ça. Il y a 6 ans, j'étais très inquiet pour mes 2 yeux et les vaisseaux sanguins de ma rétine se sont rompus. Du coup, ma vue est devenue mauvaise et je ne voyais pas très bien. Je tombais souvent et maintenant mes mains sont guéries, même si je ne pouvais pas bien serrer les poings. Et après avoir reçu la prière, j'ai pu voir le panneau de l'église centrale de Manmin avec une grande clarté. Je suis donc incroyablement heureux et de bonne humeur en ce moment. Il a témoigné que le panneau Église centrale de Manmin était clairement visible. Alléluia, nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui les a guéris. J'ai subi une opération pour un cancer de l'œsophage il y a 3 ans. On m'a diagnostiqué plusieurs grosseurs dans mon abdomen, suggérant un risque de métastase. Environ 1 mois après mon arrivée à l'église de Manmin, un médecin de l'hôpital Hassan de Séoul m'a annoncé que les grosseurs avaient complètement disparu. J'étais tellement touchée. Et aujourd'hui, le pasteur
Yangli a prié pour moi ici. Et maintenant, je n'ai plus aucune douleur dans le bas de mon dos, les hanches ni les genoux. Le 26 juin, j'ai développé une dermatite. Je suis allée à l'hôpital, mais ils n'ont pas réussi à en déterminer la cause. Ils m'ont dit qu'elle était incurable. Mais maintenant, il n'y avait plus de rougeur ni de gonfleur. Et j'ai témoigné avoir reçu la guérison divine. Il a témoigné qu'il avait eu mal à la cheville en jouant au futsal à cause d'une entorse le 19 janvier. Mais après avoir reçu la prière du pasteur titulaire, la douleur a disparu. Les croyants à l'étranger qui ont assisté à la retraite d'été via des diffusions sur YouTube ont également envoyé des témoignages d'avoir expérimenté l'œuvre de la puissance qui transcende le temps et l'espace. Il est tombé à vélo le 11 juillet et s'est fracturé le coude et le poignet. C'est un croyant de l'Église de Colombie. Il portait une attelle, mais ce jour-là, pendant la prière du pasteur titulaire, il a senti de la force. Il a donc retiré l'attelle et a essayé de bouger. Et il a pu bouger si naturellement. Donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père pour la guérison. Elle est un membre de l'église de Manmin du Pérou. Elle souffrait d'hémorroïdes depuis longtemps et il lui était difficile de s'asseoir. Elle avait du mal à marcher, mais après avoir reçu la prière aujourd'hui, la douleur a complètement disparu. Un autre membre de l'église de Manmin du Pérou, il avait toujours mal à la poitrine, mais aujourd'hui, après avoir reçu la prière, ça a disparu. Une autre croyante de l'église de Manmin de Colombie, elle s'est réveillée avec un très fort mal de tête le matin et après avoir assisté au culte, elle a reçu la prière et a été complètement guérie. Nous donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père. Une croyante de l'église de Manmin de Nairobi au Kenya, elle a déclaré qu'elle avait reçu une décharge électrique en 2018. Cette décharge l'avait privée de l'usage de son côté droit, provoquant de fortes douleurs et des difficultés à se déplacer et à marcher. Après avoir reçu la prière d'aujourd'hui, la douleur a complètement disparu et elle a pu se déplacer facilement. Un autre membre de l'église de Manmin de Nairobi, un témoin a déclaré avoir subi une blessure à l'œil et ne plus pouvoir distinguer les couleurs. Cependant, après avoir reçu la prière aujourd'hui, il a pu distinguer parfaitement les couleurs. Alléluia, merci. Une sœur de l'église de Manmin de Thaïlande. Elle souffrait d'une douleur au poignet depuis la semaine dernière. Mais après avoir reçu la prière du pasteur titulaire aujourd'hui, elle a reçu un soulagement et la douleur a disparu immédiatement. Ma tension artérielle était de 165/110 et je souffrais d'apnée du sommeil. J'ai reçu la prière du pasteur titulaire, le pasteur Myongli, puis j'ai mesuré ma tension artérielle. Elle était de 125. Elle était normale. Alléluia. Un médecin m'a annoncé une récidive de mon cancer du poumon le 4 janvier. Le pasteur titulaire a prié pour moi et le 6, j'ai subi un nouveau examen. Les résultats ont montré qu'il ne s'agissait pas d'un cancer, mais d'une inflammation. Alléluia. Aujourd'hui, je suis arrivée au culte et j'ai été remplie du Saint-Esprit grâce au temps passé par le pasteur Myongli. J'ai été guérie d'une sténose lombaire aujourd'hui, alors je me sens si légère et heureuse. Alléluia. Il y a un mois, je dormais avec une douleur à l'épaule et je n'arrivais pas à sortir du lit. Je suis allée à l'hôpital, j'ai été examinée et on m'a diagnostiqué une épaule gelée. Mais maintenant, je vais complètement mieux. Alléluia. De notre reconnaissance et gloire à Dieu le Père. Une réunion de guérison divine remplie de l'œuvre explosive de la puissance du Saint-Esprit. De nombreux croyants se sont levés pour témoigner, mais en raison de contraintes de temps, ils n'ont pas eu d'autre choix que de conclure leur témoignage. Après Notre Père, la première journée s'est terminée par un tirage au sort pour la congrégation. De nombreux membres dévoués ont reçu un coupon porte-bonheur qui recevra le prix du pasteur. Le pasteur titulaire a aussi préparé
des récompenses aux gens. J'étais si heureux. J'ai préparé avec diligence les repas pour les 3 et 4 branches de notre mission Sel et Lumière. Je crois que Dieu en a été satisfait. J'ai prié sans relâche pour circoncire mon cœur encore plus diligemment et mieux me préparer à devenir l'épouse du Seigneur. Merci, pasteur titulaire. Et je rends gloire à Dieu le Père. J'avais vraiment hâte de recevoir le prix du pasteur titulaire cette fois-ci. Wow, c'était un moment tellement bouleversant. Heureux et joyeux que je n'ai pas pu dire un seul mot. J'ai senti le cœur du pasteur titulaire me pousser à travailler dur et à persévérer. Et j'ai senti les prières de l'Assemblée pour moi. Je donne toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père. Alléluia. Le matin du dernier jour, après que tous les programmes de la retraite d'été aient été finalisés et que les bénévoles aient fini de s'organiser et de charger leurs affaires, une forte pluie s'est abattue sur nous. Nous avons alors pu ressentir que la prière du pasteur titulaire a été exaucée et le soin méticuleux de Dieu sur l'église de Manmin. Les nouvelles de la retraite d'été remplies des croyants de l'église de Manmin a été publiées dans les journaux nationaux tels que Yonhap News, Sisa News, Sisa Magazine, ESG Economy, Star Daily, Dongbang Ilbo et les journaux des églises Christian Mission News et Gospel News et a été diffusée dans le monde entier par l'intermédiaire de l'Associated Press, The Herald Journal, Bluefield Daily Telegraph aux États-Unis, BTA News, Thailand News.net, Malaysia News.net et In Victory, le plus grand site portal chrétien du monde russophone. La retraite d'été 2025 de l'église de Manmin a démontré que Dieu le Père nous a donné un climat idéal. Nous avons connu l'épanouissement et la transformation grâce à la parole de Dieu et à la puissance extraordinaire de Dieu. L'église de Manmin avance encore plus vigoureusement vers la Nouvelle Jérusalem. Il y a quelques jours, il faisait une chaleur incroyable, une vague de chaleur record. Puis soudain, de fortes pluies ont été annoncées et j'étais inquiète. Mais juste au moment de partir, la pluie a cessé et le temps est redevenu agréable et merveilleux. Après avoir écouté le sermon du pasteur titulaire, j'ai été profondément touchée et j'ai assisté régulièrement au culte à l'église pendant 5 semaines. Par la suite, ma vue s'est considérablement améliorée. Je considère comme un grand honneur de devenir membre de l'église de Manmin. Notre église centrale de Manmin deviendra la première église du monde. Je suis heureux de ma retraite d'été à l'église de Manmin. Je me sens très heureux et béni pour tout. Je souhaite profiter davantage de cette retraite d'été en 2025 et je suis convaincu que je transmettrai cette bénédiction à l'Indonésie. Je donnerai tout ce que je veux pour la retraite d'été et la porter en Indonésie. J'espère que l'église centrale de Manmin sera bénie. Merci à l'église de Manmin et au pasteur Sujin Lee. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. L'église, la retraite d'été 2025 de Manmin. Avançons, avançons, nous sommes heureux. Quelles sont vos inquiétudes et préoccupations? Exposez-les au Seigneur en ce moment. Il entend nos voix.
Un culte de louange fervent, la louange puissante, dirigée par le pasteur titulaire Soojin Lee, et la congrégation a offert son cœur et son âme à Dieu. Un moment d'expérience de la grâce et de l'amour de Dieu qui restaure. La louange puissante 2025 sera présentée dans le mini-magazine de la semaine prochaine. Que toute la gloire soit à toi, seul Dieu le Père.